On rappelle d'ailleurs que c'est ce qui est dit aussi dans le reportage, c'est que les collapsologues sont sur une ligne, on va dire, extrême. En tous les cas, c'est la vue la plus sombre de ce qui pourrait arriver. Leurs constats sont les bons, ils reposent sur un rationnel scientifique solide, sur un consensus international d'experts. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute. La notion même d'effondrement de société s'est déjà vue par le passé, donc c'est un concept qui est complètement plausible. L'Empire romain s'est effondré, l'Égypte des pharaons s'est effondrée. Une chose est sûre, c'est qu'une société, une civilisation qui consomme en 7 mois et 2 jours l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut produire en une année est forcément vouée à un moment à ne plus pouvoir fonctionner comme elle a l'habitude de fonctionner. Alors, ce qui concerne le réchauffement climatique, effectivement, il a déjà des conséquences sur notre bien-être, notre santé, mais aussi sur celui des générations futures. Et moi, j'aime bien prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui des canicules. Et on a très bien vu la canicule de 2003, qui a fait 15 000 morts en France, 70 000 en Europe. En fait, pendant plus de 15 jours, les températures étaient de 10 degrés supérieures aux températures normalement observées à cette période. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est que si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, des canicules comme celle de 2003 seront beaucoup plus fréquentes et aussi beaucoup plus longues. Elles pourront durer jusqu'à 5 fois plus longtemps. Et un autre exemple que j'aime bien citer, concerne les maladies vectorielles, donc les maladies qui sont transmises par les moustiques. Et des maladies comme le chikungunya ou la dengue pourraient revenir en France métropolitaine, car du fait de l'augmentation des températures, les moustiques qui sont vecteurs de ces pathologies pourraient finalement s'installer dans nos contrées. D'après les scientifiques, on est en plein dans la fenêtre d'opportunité où on peut encore agir. Il nous reste 10 à 15 ans pour inverser la tendance des émissions des gaz à effet de serre. Donc on a tout à faire, c'est entre nos mains. Et on voit qu'il y a beaucoup de solutions, c'est ce que vous montrez dans le reportage. Et donc ne pas se focaliser que sur les problèmes, mais aussi sur les solutions.